Yo guys, c'est Vision. Alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup les backrooms, ce qui je ne pense pas bien évidemment, laissez-moi aujourd'hui, je vais vous présenter quelques niveaux des backrooms. Comment j'ai sélectionné les niveaux? En gros, je vais vous présenter les 5 niveaux que j'aime beaucoup. Et si vous avez des niveaux que vous aimeriez que je présente, allez-y, mettez-les parce qu'honnêtement, ça m'inspire beaucoup. Et que c'est un univers que j'adore. Alors, on commence. Le level 36 des backrooms. Le level 36 des backrooms, surnommé Airport, donc l'aéroport, est le 37e niveau des backrooms. Ce niveau se présente comme un aéroport désert sans aucun signe de vie. Cet aéroport est souvent intégré comme infini. Ce niveau est dévasté d'entités. Aucune entité, ce niveau est complètement sûr. Le niveau a été très peu exploré et il n'est pas très riche en eau d'amande, mais le moyen de quitter le niveau 36 est de prendre l'avion qui sera disponible après 10 minutes à votre arrivée, qui vous ramènera au niveau 37. Pendant votre exploration du niveau 36, vous allez pouvoir croiser certains membres du MEJ ou de d'autres fondations qui sont là en train de discuter. Enfin, écoutez, je n'y connais pas trop sur ce niveau, mais bon. En tout cas, si vous voulez partir, n'hésitez pas à aller prendre l'avion, car il vous amènera tout de suite au niveau 37. Sublimity, encore un niveau sûr des backrooms. N'hésitez pas, bien évidemment, à y aller. Mais bon, je vous invite quand même à rester dans ce magnifique niveau et documenter, car j'ai besoin de documentation sur ce niveau, s'il vous plaît. On va pouvoir passer au prochain niveau des backrooms que je vais vous présenter. Le level -7. Le niveau -7 des backrooms, surnommé de Dinner Party, donc la fête, invité au dîner, un truc dans ce genre, et le 8e niveau négatif des backrooms. Ce niveau se présente comme une maison abandonnée, plongée dans l'obscurité totale. Cette maison contient bien une entité. Cette maison apporte une entité qui s'appelle, je crois, Johnny. Cette entité est hostile lorsqu'elle vous voit et vous entendra. Ce niveau est vraiment très dangereux. Et pour essayer de survivre, vous allez devoir trouver 3 chiffres pour avoir un code pour débloquer le coffre et avoir la clé pour sortir de ce niveau. Si jamais vous entendez une respiration près de vous, arrêtez de cligner des yeux, arrêtez de respirer, arrêtez de tout faire, car sinon Johnny vous tuera. Tout simplement, n'allumez aucune lumière, ne courez pas. Si jamais vous faites une de ces deux choses, Johnny sait que vous êtes là et donc viendra vous tuer sans aucun remords. Entrée et sortie. Pour entrer dans le niveau -7, vous devez trouver une invitation dans le niveau -6 qui vous amènera au niveau -7. Ou alors, dans d'autres niveaux, des invitations peuvent être placées comme dans le niveau 0 où vous pouvez entrer dans le niveau -7. Sortie. Vous devez sortir par la porte d'entrée du niveau -7 qui vous amènera au niveau -8 de l'Ambus Hotel. Ouais, et j'avais pas trouvé d'image du niveau -7, alors j'ai mis ces images-là. Le niveau The End des backrooms. Ce niveau se présente comme une bibliothèque vide qui fait croire aux voyageurs qui y pénètrent qu'ils sont arrivés à la fin des backrooms, mais bien évidemment que c'est vous. La vraie fin des backrooms est le niveau 3999 ou le niveau 922. Eh bien, ce niveau est un leurre, un niveau troll, communément appelé. En tout cas, bref, ce niveau n'a pas. Je ne connais pas beaucoup de choses sur ce niveau, honnêtement. C'est un niveau que j'aime beaucoup, il m'inspire beaucoup. C'est un niveau troll venu pour te hanter. Entrée et sortie. Pour entrer dans le niveau The End, vous pouvez passer par le niveau 5.555, Can't Stop Watching. Vous pourrez entrer dans le niveau The End. Pour entrer dans le niveau Can't Stop Watching, vous devez passer par le niveau 5 de
Terror Hotel. Sortie. Pour sortir du niveau The End, vous devez trouver un code à 4 chiffres que vous devez rentrer dans l'ordinateur qui vous amènera au niveau 922. Donc, la fin des backrooms, techniquement. Ensuite, ce niveau a une entité qui s'appelle virus. Plutôt l'entité 666. 666, ouais. Cette entité vous traquera et est assez lente. Mais elle n'hésitera pas à corrompre l'ordinateur pour vous empêcher de partir. Elle apparaîtra 2 minutes après votre arrivée, donc dépêchez-vous de trouver le code. Il y a un ordre spécial. Si vous atterrissez dans ce niveau, vous devez en sortir le plus vite que vous pouvez. Ce niveau aussi est une bibliothèque complètement vide, sans aucun livre, sans rien. Le niveau est infini et souvent très peu éclairé. Le niveau 666 des backrooms. Le niveau 666, surnommé Welcome to the Hell, donc bienvenue en enfer, se présente comme un désert vide. Un désert infini, pas très grand, mais où vous pourriez trouver une cabane. En entrant dans cette cabane, vous allez trouver un énorme labyrinthe. À la fin de ce labyrinthe, vous allez trouver une porte en bois qui vous amènera au level 989 Dissolution. Entrée et sortie. Pour entrer dans le niveau 666, vous devez passer par une porte qui a la numérotation 6, qui est un des niveaux des backrooms. C'est le niveau... Je crois... c'est... mais c'est ça, attendez. Il s'appelle... Oh, j'oublie comment il s'appelle. En tout cas, c'est un niveau des backrooms. C'est un long couloir qui vous amènera à la porte 666, qui du coup vous amène au niveau 666. Le moyen de quitter le niveau 666 est inconnu, ma gueule. Et ouais, j'allais dire qu'il est inconnu, wesh. Alors que je l'ai dit il y a 2 secondes. Le moyen de sortir du niveau, vous devez... Pour sortir du niveau 666, vous devez entrer dans la cabane, faire le labyrinthe et ouvrir la porte en bois qui vous amènera au niveau cité avant, c'est-à-dire dans les niveaux positifs, c'est-à-dire le niveau 989. Le level -3 des backrooms. Le level -3 des backrooms est surnommé Réflexion et est un château de miroirs. Vous savez, là, les trucs dans les fêtes foraines, ce genre de labyrinthe de miroirs, pas un labyrinthe, mais plutôt les murs en tout cas, les murs de miroirs. En gros, ce niveau est là pour te faire perdre la tête. Les murs reflètent constamment ton apparence. Tu te vois tout le temps. Les murs sont faits de miroirs. Ça m'aide à se demander si même le plafond l'est. C'est un labyrinthe de miroirs qui va finir par te faire perdre la tête. En restant trop longtemps dans ce niveau, tu pourras voir une fille te regarder. Si tu la regardes à ton tour, elle n'hésitera pas à te tuer. Voilà, ça je dis rien. Donc, entrée et sortie. Pour entrer dans le niveau -3, vous devez sortir du niveau -2. Déjà, ce qui est un exploit, sortir du niveau -2. C'est un exploit, bravo, on vous adore. Mais après, bonne chance de sortir du niveau -3 qui vous amènera au niveau -4. Pour sortir du niveau -3, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a une sortie et qu'elle devrait vous emmener au niveau -4. Nous ne connaissons pas exactement la sortie, mais je suppose qu'il faudrait briser un miroir. Ce n'est que ma théorie. Ce n'est qu'une théorie, en tout cas. Si vous atterrissez dans le niveau -3, bonne chance à vous pour en sortir. N'hésitez pas à briser un miroir, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Non, mais c'est moi qui conseille, hein. Et c'est moi qui conseille, c'est une théorie, Bon bah voilà, moi j'ai fini honnêtement à vous présenter les niveaux des backrooms. Si jamais vous en avez que vous voulez que je présente, mettez-les aux commentaires. Moi je serai tout oui. Et à la prochaine, bye.